Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de l'album Dark and Wild sorti en 2014. Aujourd'hui on s'intéresse à la chanson Blanket Kick qui a pour titre un argot coréen qui est une combinaison du mot couverture et du mot coup de pied. En fait cet argot fait référence à quelque chose d'embarrassant qui a eu lieu pendant la journée et au moment du coucher le soir on s'en rappelle et soudain comme on est envahi de honte, la seule chose à faire, c'est de donner des coups de pied dans sa couverture. Et la chanson, en fait, elle repose uniquement dans son écriture sur cette référence. La chanson commence avec les paroles suivantes. 1, 2, 3, 4, je fais toutes sortes de choses, je pourrais devenir un arbre. Pourquoi est-ce que je continue d'être bizarre en face de toi? Je ne suis même pas un enfant d'école primaire, mais tout ce que je fais est si enfantin. En fait, je suis un peu plus enfantin que le jeu de mots que je viens de faire. Regarde mes yeux. Mes mots malicieux ne sont pas ce que je veux réellement dire. Dire cette seule chose était si difficile, je m'intéresse à toi. Bien que je sois devenue une lune noire parce que j'étais gênée de devenir un soleil. La chanson, elle commence avec l'expression du sentiment d'incompréhension face au comportement adopté avec la personne que l'on aime. On le voit avec la phrase « Pourquoi est-ce que je continue d'être bizarre en face de toi? Je ne suis même pas un enfant d'école primaire, mais tout ce que je fais est si enfantin. » L'individu qui s'exprime se moque de lui pour avoir fait un jeu de mots. En fait, je suis un peu plus enfantin que le jeu de mots que je viens de faire. On voit aussi que dans la phrase « je fais toutes sortes de choses, je pourrais devenir un arbre », il y a ce fameux jeu de mots donc, dont il est en train de se moquer, puisque le mot coréen traduit ici par arbre a deux significations, soit une espèce, soit une branche d'arbre. Il y a clairement un manque de contrôle de soi qui est exprimé dans ce premier passage et qui met l'individu qui s'exprime dans une position inconfortable avec un impact négatif sur son état d'esprit. On voit notamment la frustration avec la phrase « Mes mots malicieux ne sont pas ce que je veux réellement dire. Dire cette seule chose était si difficile, je m'intéresse à toi. » On a à nouveau un jeu de mots avec la phrase « Bien que je sois devenue une lune froide parce que j'étais gênée de devenir un soleil », le mot coréen peut avoir comme sens un mal ou un dommage, ou alors comme deuxième sens, le soleil. Le passage continue avec les paroles suivantes. Et après, j'ai continué à faire des vagues de couverture avec la mer qui est mon lit. Splash, splash, mon exploit est de convertir mon embarras en UFC, en sautant de haut en bas comme un fou, donnant un coup de pied rapide, lançant des jabs et des crochets, martelant et évacuant à nouveau tout en serrant ma couverture. Oh, donne-moi un fer à repasser pour redresser mes doigts et mes orteils. Oh, tu signifies déjà plus pour moi que quelques lignes de paroles. Mais qu'est-ce que ma couverture fait de mal? J'aimerais juste que tu sois là. La seconde partie du passage est une référence au titre de la chanson Blanket Kick, avec la description de ce que signifie cet argot. Comme j'en ai parlé en introduction, ça exprime le fait de donner des coups de pied sous sa couverture quand on est couché et qu'on se rappelle les moments gênants de la journée. Ici, le comportement étrange adopté dès que la fille qui l'intéresse est là, fait que le soir, l'individu qui s'exprime donne des coups de pied de honte dans son lit. Quand il dit « Donne-moi un fer à repasser pour redresser mes doigts et mes orteils », il s'agit d'une référence à une autre expression. En Corée du Sud, on dit « Mes doigts et mes orteils se rétrécissent vers l'intérieur » quand on a vu ou quand on a fait quelque chose de vraiment gênant et ringard. Seulement toi, seul toi, je ne peux qu'agir encore bizarrement devant toi, tu es si jolie, si jolie, si jolie, oh pourquoi est-ce que j'agis ainsi? Je pourrais frapper ma couverture quand je dors. Seulement toi, pourquoi est-ce que j'agis ainsi? Tourne, tourne, je frappe juste la couverture innocente, frappe, frappe, oh tu es si jolie, oh tu es si jolie. Pour moi, c'est seulement toi, seulement toi. Ce passage contient deux répétitions, seulement toi et oh tu es si jolie, qui viennent marquer le fait que toutes les pensées de l'individu sont tournées vers la jeune fille aimée. Ceci est mis en parallèle avec les lamentations de l'individu qui s'exprime face à son comportement. Je ne peux qu'agir encore bizarrement devant toi. Oh pourquoi est-ce que j'agis ainsi? Ainsi ce passage illustre bien l'essence de la chanson, à savoir le paradoxe entre les sentiments amoureux et le comportement bizarre adopté envers la personne aimée. Même si mes yeux se détournent de tes yeux, de ton nez et de tes lèvres, s'il te plaît, ne te méprends pas. Je ne peux me contrôler quand je te vois. J'agis vraiment comme un idiot. Retenant ma respiration, je dis « santé » au lieu de l'eau. Je ne suis même pas saoul, mais j'agis de façon mignonne en prétendant être saoul. Je ne suis même pas un crayon. Je continue d'avoir des pensées sombres autour de toi. Se pourrait-il que tu aies déjà remarqué mes pensées sombres? J'essayais de cacher mes véritables pensées, mais ça ne fonctionne pas et je me frotte juste le visage. Dans ce nouveau passage, on continue avec la thématique présente depuis le début de la chanson. L'individu imagine qu'il s'adresse à la personne aimée pour essayer de lui expliquer ce qu'il ressent et ce qui se passe dans sa tête. On le voit avec la phrase « S'il te plaît, ne te méprends pas, je ne peux me contrôler quand je te vois, j'agis vraiment comme un idiot. » On a aussi un jeu de mots dans ce passage. Avec la phrase « Je ne suis même pas un crayon, je continue d'avoir des pensées sombres autour de toi », le mot coréen peut signifier une arrière-pensée ou alors le cœur d'un crayon.
On a aussi une référence à une expression avec la phrase « J'ai essayé de cacher mes véritables pensées mais ça ne fonctionne pas et je me frotte juste le visage ». En Corée, on dit que les gens se lavent le visage ou se frottent le visage lorsqu'ils sont nerveux, anxieux, déçus, choqués, en colère ou abasourdis. Donc c'est en lien avec le fait de se remémorer tous les passages gênants de la journée lorsqu'on est dans son lit. Le temps s'écoule sans que je le sache. TikTok, quand nous allons chez toi, j'installe l'ambiance et te tiens les épaules en me disant que je vais vraiment prétendre être fou et t'embrasser intensément. Mais le téléphone sonne juste à ce moment-là. Ton père te demande avec colère à quel moment tu vas rentrer. Oh mon Dieu, l'ambiance était si bien. J'évacue ma colère sous ma couverture innocente avant d'aller dormir. C'était si bien. Ici, on nous raconte un souvenir d'un moment passé avec la jeune fille, qui est une occasion ratée pour un rapprochement amoureux. Ici, c'est dû à une cause extérieure, à savoir l'appel du père de la jeune fille. Mais cette anecdote, on voit, elle s'inscrit dans la lignée des occasions manquées dont l'individu parle depuis le début de la chanson. Et tout ceci nous donne vraiment l'impression que cette histoire d'amour est vouée à l'échec, et ça rajoute de la frustration pour l'individu qui s'exprime, comme en témoigne la référence à la couverture à la fin du passage. Dois-je y aller ou non? Alors je m'approche. Dois-je y aller ou non? Alors je le fais. Mes blagues et mes farces ambitieuses te touchant et agissant de façon mignonne, mais mes flèches continuent de manquer les cibles qui sont toi. Où serait-il ton cœur? Serait-il là? Ah, pourquoi l'ai-je fait à l'époque? Ce soir est une autre nuit sans sommeil. La couverture sur mon lit est un sac de sable. Frappe, frappe, frappe. La chanson, elle se conclut en s'inscrivant dans la lignée de ce que je viens de dire. L'individu fait le bilan de sa situation et il réalise que son histoire d'amour est compromise, comme en atteste la phrase « Mais mes flèches continuent de manquer les cibles qui sont toi ». Non seulement il a un comportement inadéquat quand il est avec la jeune fille qu'il apprécie, mais en plus de ça, quand il y a la possibilité d'un rapprochement amoureux, il y a des éléments extérieurs qui empêchent ce rapprochement. Concernant la phrase « mes blagues et mes farces ambitieuses te touchant et agissant de façon mignonne », en fait ici le verbe que j'ai traduit en français par « toucher » en coréen signifie un toucher physique, de façon ludique entre parents, entre des enfants, des amis ou des amoureux. Et la chanson elle se conclut avec une nouvelle référence au titre de la chanson. La couverture sur mon lit est un sac de sable, frappe, frappe, frappe. Il n'y a pas eu d'évolution depuis le début. L'individu est toujours en train de se remémorer sa situation amoureuse qui est extrêmement gênante. En conclusion, Blanket Kit est une façon amusante de parler des expériences amoureuses à l'adolescence et surtout des expériences amoureuses ratées, voire vouées à l'échec. Ici, BTS va articuler l'entièreté de l'écriture de leur chanson sur cette expression, Blanket Kick. Donc ça rajoute un côté très humoristique au drame de leur situation, une façon originale d'aborder un thème très commun, à savoir les relations amoureuses à l'adolescence. Et j'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la chanson. Est-ce que vous la connaissiez? Est-ce que vous l'appréciez? Si vous avez aimé le podcast, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas encore le cas. N'hésitez pas d'ailleurs à le partager autour de vous s'il y a des personnes qui s'intéressent à BTS ou la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.